Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Della Lafleur, la maman des enfants 5 fois mère et Esco Coco Kanga. Sur les nouveaux et les nouvelles qui viennent d'arriver sur ma chaîne, en tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Si tu n'es pas encore abonné sur ma chaîne, alors qu'est-ce que tu attends? Mets un pouce bleu sur la vidéo, te plaît à la fin. En tout cas, on est là pour partager la bonne humeur et mes histoires. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ce que j'ai traversé ces derniers temps. Ce n'est pas facile, c'était pas du tout facile. J'ai disparu un peu sur YouTube parce que je traverse des moments difficiles. Ben, chacun d'entre nous, hein, voilà, quand on était la caméra, derrière la caméra, il se passe tellement de choses. Je vais vous parler peut-être plus tard, rentrer dans le sujet. Sauf que actuellement, je traverse, comment je vais dire, j'ai traversé un moment difficile. Donc, pendant un moment, j'ai subi de l'harcèlement sexuel de là où je suis. Je ne sais pas si je dois même vous expliquer. Je pense que c'est pas le moment opportun pour vous raconter ce que j'ai traversé. C'était très difficile. Voilà pourquoi vous avez vu que j'ai disparu dans les réseaux sociaux, que je donnais plus de nouvelles. C'était très difficile. Personnellement, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis très forte moralement. Je suis quelqu'un de caractériel, mais au-delà de tout ça, je suis aussi une femme. J'ai des sentiments, je suis humaine. Voilà, j'ai beau essayer de vous montrer ma force, comment je me bats dans la vie au quotidien avec les enfants. Mais derrière la caméra, il faut comprendre aussi, il se passe des choses. Les moments de doute, le moment où on est seul, les moments de faiblesse que j'ai besoin que j'aimerais vous expliquer. C'est pas que la personne, quand vous voyez les gens venir faire des vidéos, il faut pas, moi je veux vous dire qu'il faut pas être complexé de la vie qu'on peut voir, oui, cette personne elle est telle, cette personne elle est comme ça. Derrière la caméra, il se passe toute une autre réalité. Toute une autre réalité. Vous voyez ce que je veux dire? Surtout pour une personne qui est seule, qui élève ses enfants seule, il se passe tellement des choses. Donc, on se pose la question où on va, comment, c'est très. Surtout quand on n'a pas le soutien des personnes qui vous trahissent. Dans la vie, on rencontre les personnes parfois qui nous trahissent, les personnes donc qu'on fait confiance et qui nous poignardent derrière le dos. On ne peut pas être sûr de la personne qu'on fait confiance. On a beau essayer de faire confiance à au début, tu te dis que je fais confiance à une bonne personne, mais le jour où il arrive quelque chose dans la vie, parfois la personne te tourne le dos, te soutient pas. Après, je ne juge pas, la personne a ses propres raisons, mais quand on aime une personne, on a besoin de le soutenir, d'être là à ses côtés, de pouvoir lui venir en aide, de pouvoir le reconforter. Personnellement, je vois des choses comme ça. Donc, j'ai traversé les moments difficiles, vous savez, vous tous. Moi, j'ai pas beaucoup d'amis. En tout cas, je n'en ai pas. J'en avais beaucoup. Mais avec le temps, avec les choses qui se passent dans la vie de tous les jours, on apprend tous les jours. On se loigne des gens. Voilà, on préfère se protéger soi-même que de pouvoir être humilié, rabaissé. Voilà, tout simplement. Voilà, on préfère faire confiance à soi-même parce que quand tu as quelque chose au fond de toi, au fond de ton cœur, sauf que ton cœur ne te trahira pas. Si tu ne décides pas de le dire à la personne qui est en face de toi, ne te trahira pas. Donc, je suis en train de traverser des moments de très compliqués en ce moment. Voilà, moi je me disais j'allais être plus forte. Malheureusement, j'ai failli chuter un petit peu. Comme je l'ai dit, moi dans le passé, quand j'ai perdu... il est arrivé plein de choses dans ma vie de très compliquées, de très dures à vivre. Voilà, je ne souhaite pas ça aux gens. Mais j'ai été forte. J'ai failli faire une dépression presque, mais... À l'époque, je parle, hein. Mais là, en ce moment, ça a failli se répéter parce que j'ai tenu bon avec les médicaments, avec les médecins, voilà, pour garder les pieds sur terre parce que c'est pas facile quand tu demandes quelque chose à quelqu'un en retour et quand tu essayes de demander de l'aide autour de toi que personne ne te vient en aide, c'est très compliqué de pouvoir, de nous les femmes, on devrait en parler. On devrait en parler et je rentrerai plus tard peut-être dans les détails de vous expliquer vraiment ce qui m'est arrivé, pourquoi j'ai disparu un petit peu. Voilà, je voulais me concentrer par rapport à ça. Je voulais faire le vide dans ma tête, le moment, comme je vous ai dit, de doute. Il y a plein de choses qui arrivaient ces dernières années dans ma vie que je ne vous ai pas montré, que je n'ai d'ailleurs pas une autre partie de vous montrer, juste vous dire que voilà pourquoi j'ai disparu. Et dans la vie, quand vous traversez des moments comme ça, si vous avez des gens en qui vous comptez et qui comptent pour vous, il est très important que ces personnes-là soient là pour vous soutenir moralement. Parce que le soutien, quand on parle du soutien, on ne parle pas que du soutien financier, on ne parle pas que de soutien mais moral, on ne parle pas de soutien physique. Ça peut être au téléphone, de pouvoir encourager ta soeur. Après, il faut décider aussi d'aller au-delà de ça, de pouvoir en parler. Quand tu n'en parles pas aussi, ça te brise le cœur.
ça te brise l'intérieurement. Vous voyez ce que je veux dire? À l'intérieur, tu te poses des questions, tu te dis, mais où ça va m'emmener? Ça te pousse parfois des idées noires. C'est très compliqué quand on subit de l'harcèlement sexuel. Peu de femmes en parlent par peur de se faire passer pour une victime, de se faire passer pour une menteuse. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de femmes qui subissent de l'harcèlement sexuel, que ce soit téléphone, dans leur milieu de travail. Je ne sais pas, mais c'est difficile, c'est compliqué. Donc, il faudra briser ce tabou-là. C'est très important, de se sentir en accord avec soi-même, d'être bien. Parce que prendre le médicament tous les jours, de pouvoir montrer l'image que je ne suis pas dans la vie de tous les jours, c'est pas facile. Mais j'avoue que ça m'a beaucoup aidé de pouvoir en parler aux professionnels, de pouvoir voilà, franchir ce pas-là, aller de l'avant. Et puis, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'était juste ça, mais je reviens très bientôt pour vous parler de toutes ces choses dont j'ai toujours eu envie de vous parler, de mes story time. Peut-être on va rentrer dans le détail, c'est pas facile parce que je l'ai vécu déjà plusieurs reprises. J'ai failli être violée par mon oncle dans le passé, et puis j'ai vécu avec un pervers sexuel, un pervers narcissique pendant 13 ans. Donc je sais ce que ça fait, et de pouvoir subir l'harcèlement moral et sexuel, ce n'est pas du tout facile. En tout cas, j'incite à toutes les femmes qui le subissent de pouvoir dénoncer, parce que c'est quelque chose qui nous fait du mal intérieurement, qui nous brise à jamais. Parfois, il y a des gens qui peuvent en mourir, en se suicider. Donc, c'est très important. Voilà, courage à toutes les femmes qui subissent de l'harcèlement sexuel. C'est ce que j'ai traversé ces dernières années. Et malheureusement, je me suis dit, je dois arrêter ça, je dois dire stop, parce que une relation sexuelle n'est pas forcée. Quelqu'un ne peut pas te forcer d'avoir des relations sexuelles forcées. Quelqu'un ne peut pas te dire que si tu ne me donnes pas ce que je demande, bah je ne ferai pas ça pour toi. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui, si la personne ne peut pas te donner, par exemple, professionnellement, ce que tu désires, ce n'est pas grave, comme je le dis à chaque fois, quand les portes se ferment là, ça s'ouvrira certainement ailleurs. Dieu a tracé un chemin pour toute personne. Aujourd'hui, si tu n'évolues pas ici, là où tu es actuellement, tu te poses la question où je vais aller, où je vais finir. Comme je demande une promotion, on ne me donne pas. Quand j'essaye de montrer à mon chef ce que je vaux, il n'essaie pas de voir ce qu'il voit, mais il veut pas la dimettre. Il y a des gens qui voient tes compétences. Il y a des gens qui voient qui tu es dans la vraie vie. Il y a des gens, comme j'ai su le dire sur mon message, sur le post que j'ai posté sur Facebook. Il y a des gens qui veulent pas. En fait, une personne, en fait, ils veulent te bloquer dans la vie. Ils te détestent pour certaines raisons. Je ne sais pas comment. Mais ils voient, en fait, que tu es compétent. Ils voient la valeur ils voient ce que tu vaux dans la vie. Ils voient ce que tu es. Ils voient ce que tu mérites. Mais ils n'osent pas la dimettre, en fait. Il a peur que tu le dépasses. Tout simplement. Donc, il va faire le tout possible de te tirer du bas, de te rabaisser. Et s'il peut t'humilier à chaque fois que tu puisses te remettre en question, il va le faire sans pourtant penser aux répercussions que ça peut avoir derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà pourquoi j'ai disparu dans les réseaux sociaux. C'était pas du tout... c'est pas que parce que j'ai manque d'inspiration de venir vous parler des histoires des autres et tout. C'est juste que parce que j'ai vécu des choses en ce moment que j'ai dénoncé malheureusement. Voilà, j'ai décidé à dénoncer, à mettre à découvert. Bah là, de voir ces personnes-là, il faut qu'ils arrêtent. Au bout d'un moment, quand on demande une chose à une personne, une relation doit être... les deux personnes doivent être d'accord et avoir des relations consenties. On ne peut pas forcer une personne à avoir des rapports tant qu'elle n'est pas d'accord avec cette personne-là. Voilà, c'est les nouvelles que je voulais vous donner. J'espère que vous allez bien. En tout cas, soyez heureux. Faites ce que vous aimez faire. Faites ce que vous voulez faire dans la vie. Dites, voilà, quand il faut dire non, il faut dire non. Soyez vous-même. Faites ce qui vous plaît dans la vie, en tout cas, soyez heureux. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, surtout en cette fin d'année. On est ensemble, je vous aime et je vous embrasse. Je suis votre soeur, Dalia Lafleur, la guerrière noire, la maman des enfants. Balobi, moi c'est Kazumi Ngambali Ayo Diwapi. Est-ce que quelque chose se prépare? Balobi Tokendelango Kabongo, Aglo Zoboko, le garçon de luxe depuis Brazzaville. Big up à toi, Balobi. Imo pour tous. Alors, si tu as un projet de construction, tu as besoin d'investir dans l'immobilier en France, je vous présente Imo pour tous. En tout cas, allez-y sur Facebook, tapez Imo pour tous. Ils vont vous donner des conseils gratuitement. En tout cas, ils sont là à l'écoute. Ils vont vous accompagner dans votre projet de construction, d'achat immobilier en Europe. Elles sont là à vous écouter. Elles n'attendent que vous, en tout cas. Merci beaucoup à toutes les personnes qui vont liker cette vidéo, mettre un pouce bleu et la partager avec les autres. Ça me ferait plaisir. D'accord? Abonnez-vous sur ma chaîne. Surtout, n'hésitez pas d'aller sur mon TikTok, vous tapez Dalia Lafleur 82, mon Instagram, Dalia Lafleur officiel. Allez, je vous fais des gros bisous. À très bientôt.